On est de retour donc sur notre plateau radio, toujours avec Carole, Julien, Nicolas. Vous êtes toujours là, tout va bien ? Oui, on est tous là, merci Bastien. Et je vais vous donner la main pour parler du conservatoire de Châtellerault, c'est à vous. Oui, bonjour Géraldine. Bonjour. Bienvenue sur la radio aux ondes. Si vous voulez, on peut commencer déjà par vous présenter. Adine va nous parler du conservatoire à rayonnement départemental, Voilà, le conservatoire de Châtellerault. Si vous voulez vous présenter déjà votre rôle au sein du conservatoire. Oui, eh bien, j'enseigne au conservatoire la danse contemporaine. J'interviens également dans les classes d'éveil artistique, ce qu'on appelle le parcours de sensibilisation, ainsi qu'avec ma collègue Cécile Hubineau au sein des médiathèques pour Histoire à Ptisson, des actions en lien avec les médiathèques de Grand Châtellerault. Et donc aujourd'hui, vous participez en fait à l'organisation d'un spectacle de hip-hop, c'est ça ? Donc sur les 2 jours, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors les danseurs de cycle 3 là, se présentent aujourd'hui. Donc là, ils ont fait une première présentation à 14h. Ils redansent tout à l'heure à 15h30. On nous a proposé en fait ce travail aujourd'hui, notre présence aujourd'hui, suite à une collaboration avec le danseur chorégraphe Abderzak Oumi, qui donc dirige la compagnie Express basée à Jouer-les-Tours, qui est donc chorégraphe hip-hop contemporain. D'accord. Et pourquoi cette compagnie en fait d'où vous la connaissez, voilà. Alors en fait, actuellement au conservatoire, dans le parcours danse, nous proposons 3 styles de danse, la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz. Mais il est très important pour nous que les élèves s'ouvrent à d'autres esthétiques. Et donc par le biais de masterclass, on permet de découvrir d'autres styles de danse. Et l'année dernière, en collaboration avec les 3T, qui présentait un spectacle dans la saison culturelle, on a fait donc appel à ce chorégraphe. Et donc ils ont déjà présenté cette pièce l'année dernière en levée de rideau de leur spectacle professionnel. D'accord. Et par rapport justement à, vous en parliez, de l'offre du conservatoire, à partir de quel âge on peut commencer à venir faire de la danse dans cet établissement ? Oui, alors concernant la danse, à partir de 4 ans, 4-6 ans, c'est 2 années d'éveil artistique. Et ensuite, c'est de l'initiation. Puis à partir de 8 ans, les élèves intègrent le cursus danse. Voilà, seulement de 4 à 7 ans, c'est un parcours musique et mouvement, vraiment un tronc commun, où les enfants pratiquent à la fois la danse et la musique. Et dès 3 ans, les enfants peuvent s'inscrire au conservatoire, au jardin d'éveil. Donc là, ils vont plutôt découvrir l'éveil musical. J'imagine qu'il y a une offre pour tout type de personnes, déjà plusieurs types de danse, ceux qui veulent faire de la musique aussi, puisque là vous avez parlé surtout de la danse. Et tout à l'heure, on nous disait qu'il y a un passeport. Le passeport, il est peut-être valable aussi pour la danse ? Est-ce qu'il y a un pass culture par exemple ? Ah oui, tout à fait. Le pass culture est tout à fait possible au conservatoire. Et effectivement, concernant l'offre au conservatoire, il y a de la danse, mais pas que. Il y a également de la musique, du chant, du théâtre. La musique très vaste, de musiques anciennes à musiques actuelles. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'offres. Les enseignants interviennent également en milieu scolaire. Là, cette année, il y a l'ouverture d'une classe à horaire aménagé théâtre. L'offre est très très diversifiée. Oui, même pour les adultes qui voudraient pratiquer également la musique, oui. Il me semble qu'il y a, c'est pas le grenier, ça s'appelle peut-être... Alors le grenier, c'est le département de musiques actuelles. Ah oui. Voilà. Mais bien sûr, dans tous les parcours, on accueille les adultes. D'accord. Et par contre, justement, pour des enfants qui suivraient le parcours, des petits, et puis qui continueraient comme ça sur la danse, le conservatoire va les amener, je dirais, jusqu'à quel niveau Alors tout dépend du projet de l'élève.
Alors ça peut être juste l'envie d'une pratique, on va dire, assez légère, donc un atelier par semaine. Ça peut être une pratique plus soutenue en intégrant le cursus. Et au sein du cursus, on a plusieurs offres, effectivement. Il y a un cursus plutôt amateur et qui mène au certificat d'études chorégraphiques en fin de cycle 3. Et en musique comme en danse, un cursus professionnalisant, on appelle ça le CEPES. C'est un cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, ce qui permet aux élèves d'intégrer des écoles supérieures de musique, de théâtre ou de danse. Et devenir professionnel. Oui. D'accord. Pour les plus motivés. Voilà. Et donc le conservatoire aussi, me semble-t-il, propose des événements durant l'année qui sont ouverts à tous. Oui, tout à fait. On a vraiment beaucoup de manifestations tout au long de l'année. Ces manifestations sont gratuites. Elles se déroulent en fonction dans toute l'agglomération. La musique, au théâtre, au chant, à la danse. Nous avons plein de rendez-vous tout au long de l'année. Et ça, ces informations-là, je pense qu'on peut les retrouver, par exemple, dans l'agenda du Châtel-Rodet. Tout à fait, sur le site de l'agglo. Et puis on a également des flyers régulièrement. Et normalement sur la radio aux ondes aussi, on essaye au maximum. Parfois Bastien. dans l'agenda, ça arrive, on parle du conservatoire, on laisse un peu de place pour tout le monde, puisque sinon on aurait des agendas à rallonge sur certaines périodes, mais oui, on en a déjà parlé plusieurs fois du conservatoire. Voilà. On peut aussi rappeler qu'en ce moment, c'est les inscriptions. Oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes. Il n'est pas encore trop tard pour venir, jusqu'à 16h. N'hésitez pas. Toute la journée, c'était des portes ouvertes. Il y en aura d'autres en juin. Il y aura la nuit du conservatoire fin janvier également. Et la période d'inscription effectivement est en ce moment, mais c'est pas trop tard pour s'inscrire, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à pousser les portes du conservatoire, à venir essayer, nous rencontrer, on sera ravis d'échanger autour de nos pratiques. Et il paraît que c'est climatisé, donc c'est le moment d'y aller aujourd'hui. Non, il y a une autre institution, si on peut parler comme ça, sur Châtellerault, donc c'est le théâtre des 3T, qui accueille justement des spectacles de théâtre, de danse, musique. Est-ce qu'il y a un partenariat particulier entre le conservatoire et les 3T, justement ? Oui, tout à fait. Depuis de nombreuses années, on a un parcours. Alors nous en danse, on l'appelle le parcours art du mouvement, mais il y en a également un en musique. C'est ce qui permet aux élèves, donc on travaille ensemble sur un choix de spectacle et les élèves vont voir ces spectacles avec nous. Ça permet vraiment de développer l'esprit critique, de s'ouvrir sur le champ chorégraphique musical qui est très vaste. Et il y a des masterclass organisées avec les artistes, donc programmés par les 3T. Ils viennent donc intervenir au conservatoire auprès de nos élèves. Donc, ce sont des temps forts vraiment pour les élèves. Puis le conservatoire peut bénéficier des salles qui sont allouées aux 3T pour leur spectacle. Tout à fait. Oui, on va régulièrement. Donc là, ça va être le cas la semaine à Blossac. Le nouveau théâtre, Magnifique théâtre Blossac. Oui. Il y a deux autres salles aussi, à l'Angelarde et le nouveau théâtre. Donc, sur Châtellerault. Oui. On a vraiment des belles salles à Châtellerault et en plus on peut voir la qualité du travail qui a été fourni. Pour y être allé personnellement cette année, je trouvais que c'était super. Le spectacle de danse était vraiment impressionnant. Moi aussi, je dois dire, c'était la première fois que j'y allais et j'étais vraiment ravi par la qualité du spectacle. C'était très impressionnant. Oui, merci. On a la chance d'avoir une semaine de résidence sur place où on peut vraiment travailler avec les techniciens qui font un travail vraiment formidable.
Et peut-être par rapport aux prochains événements justement auxquels vont participer les élèves de danse Oui. sur Châtellerault. Alors dans les événements les plus proches, il n'y aura pas de danseurs, mais il y aura de la musique lors des Journées du patrimoine, donc le week-end prochain, le 16 et 17 septembre. Et concernant les danseurs, nous vous Et ce sera donnerons... où pardon justement? Alors là, sur plusieurs lieux, il faudra... Voilà, je pense que c'est noté sur... Il faut aller voir sur l'agenda du site de Grand Châtellerault, non? Oui. D'accord. Donc faut, ok. Sur l'Open Agenda, du coup, il y a plein d'infos sur toutes les journées du patrimoine d'ailleurs. Et puis, vous retrouverez les infos conservatoires. Voilà, et concernant les danseurs, donc, ils se produiront les 13 et 14 décembre au Nouveau Théâtre, dans le cadre d'une soirée que nous appelons Répertoire en scène, où on travaille autour de pièces du répertoire classique, jazz et contemporain. Très bien. Donc, on espère être au rendez-vous. Bah super, merci beaucoup Géraldine. Donc on rappelle que le spectacle de hip-hop, le prochain horaire ce sera 15h30. Tout à fait. Donc vous pourrez encore courir, venir voir le spectacle. Et hydratez-vous surtout si vous courez trop. Voilà, donc merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci Géraldine, au revoir. Au revoir.